principalement, la chose la plus importante dans un couple, selon moi, c'est la communication. Que ce soit parce que tu veux qu'il fasse la vaisselle ou parce que tu veux qu'il te stimule d'une bonne manière, c'est la communication. Premièrement, il faut que tu connaisses ton corps, il faut que tu saches qu'est-ce que t'aimes pas. Puis moi aussi, qu'est-ce que je conseille aux gens, c'est que masturbe-toi devant ton partenaire. Montre-lui qu'est-ce que t'aimes, guide-le. Le premier French, ça me stressait à mort. Je sais pas pourquoi, mettre ma langue dans la langue de quelqu'un d'autre, genre je vais être sûre de pas avoir mangé juste avant, quelque chose qui sent. Genre je tourne ma langue par où, là, je fais combien de tours, je sais pas. Je comprenais pas c'est quoi la chimie. Là, je comprends. Mais à ce moment-là... C'est une nouvelle manière d'explorer, je trouve. Il y a tellement comme de variété dans les jouets sexuels. Tu peux essayer plein de trucs différents. Puis comme chaque nouveau jeu est une nouvelle expérience. Tu sais, moi, je sais, genre, j'ai quand même une petite collection de... l'autre fois, je voulais prendre un crewneck du côté de ton lit dans le tiroir. T'as vu? Ouais, lui est allé. Mais that's it. Tu sais, comme, encore là, la réflexion, ton chum te satisfait pas assez. Est-ce que je peux me satisfaire? Est-ce que j'ai le droit de me satisfaire? Pour plusieurs personnes, saigner lors des premières relations sexuelles, c'est signe de virginité, alors que c'est tellement pas le cas. Puis pas juste ça, l'hymen en tant que tel, on pense que c'est cette chose que genre on va percer, que genre, mais vraiment pas. L'hymen, ça se détend. C'est ça, il y a vraiment un genre de préjugé dans notre société de comme si parce que t'es une fille, t'es une femme, il faudrait que tu manges moins, mais tu sais, alors que ça n'a aucunement rapport. Exactement. Les corps sont tellement différents puis uniques, puis tu sais, je veux dire... La science en connaît très peu encore sur le métabolisme puis sur comment le corps fait pour prendre et pour perdre du poids malgré ce qu'on sait déjà, mais c'est tellement plus compliqué que ça, là. C'est qu'après, mettons, 4-5 ans d'anorexie, là, je suis malade, j'ai faim, je suis en totale dénutrition. Là, je recommence à manger un petit peu, mais parce que mon corps est affamé, il y a une espèce de faim animale qui prend le contrôle, puis là, tu n'es juste plus capable de t'arrêter. Puis là, à ce moment-là, moi, mon cauchemar, c'est de reprendre le poids que j'ai perdu. Fait que qu'est-ce que je fais? Bien, je trouve une façon de me purger. Puis, bien là, t'embarques dans l'espèce de cauchemar de la boulimie. Puis après ça, l'alcool embarque là-dedans. Puis c'est juste une espèce une dégringolade là, sans fond qui m'a mené à un point où tu sais, j'étais très suicidaire, puis je voulais juste plus continuer. Fait que c'est vraiment comme du jour au lendemain que tu as juste fait comme ça suffit, je suis plus capable dans le fond, puis là, t'as ça ton turning point. Exactement. En fait. Puis tu sais, j'ai eu la pensée magique pendant tellement longtemps. Tu sais, j'attendais que quelqu'un ou quelque chose me sauve de moi-même. Fait que j'attendais que, tu sais, j'allais voir des hypnothérapeutes, tu sais, du monde qui travaille avec des pierres précieuses, puis de la sauge, puis ça, puis tu sais, des acupuncteurs, j'espérais que quelqu'un me dise de quoi ou me fasse un petit truc, un remède qui allait soudainement me sauver de moi-même, puis tout changer du jour au lendemain. Puis, tu sais, j'avais une obsession pour les dates aussi. Écoute, je me suis même fait tatouer une date en me disant, si je me fais tatouer une date, là, random sur mon poignet, ben là, puis que cette date-là représente ma guérison, ben je pourrais plus rejeter parce que là c'est permanent sur ma peau. Tu sais, Britney, c'est ça, c'est, dans le fond, si tu checkes là, ce qui se passe en ce moment avec elle là, sur sa page Instagram, elle est vraiment bizarre. TikTok. Son TikTok aussi, c'est vraiment weird. Puis il y a des gens... le TikTok d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, mais c'est fou, le monde, ils disent dans les commentaires comme « Porte quelque chose de jaune si t'es en danger. » Puis elle porte de quoi de jaune. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Quand j'ai fait ma vidéo pour expliquer que j'avais testé positif par rapport au COVID, il y avait des gens qui écrivaient qui étaient comme... Tu sais, je vais tout le temps mettre le disclaimer sur ma vidéo que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, tu sais, si ça l'est ou pas. Fait qu'évidemment, c'est vrai, il y a eu une vidéo sponsorisée, là, comme, par qui tu veux qui sponsorise ça. Puis il y a des gens qui étaient comme, ah, il a été écrit que la vidéo n'était pas sponsorisée, mais elle est clairement sponsorisée, genre. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça, sponsorisé par qui? Puis le monde pensait que c'était comme par le gouvernement. Il a fallu que je fasse un article là-dessus. Il a fallu qu'on en parle sur Billy parce qu'il y avait toi, PL Cloutier, puis Flo en même temps qui avait la COVID. Comme les gens étaient comme, les influenceurs se font payer pour dire qu'ils ont la COVID. Là, j'étais comme, oh my God. Ouais, ça va jusque-là. Puis tu m'as dit ça t'avait pris du temps avant de te montrer. Ça m'a pris énormément de temps, puis c'est à ça que j'arrive à mon point, c'est que il y a 2 ans et demi, quand j'ai publié une première photo de moi, de mon corps sur Instagram, que j'ai fait là, c'est assez, c'est parce que j'avais eu un cheminement dans ma tête je m'étais dit là, c'est assez, là, comme d'avoir honte de mon corps, de toujours avoir peur d'aller en date parce que genre, je suis gros, je me considère plus gros. Mon corps, c'est ça, moi, le mettre là, il est out there, c'est ça. Tous les messages, mettons, homophobes que je reçois, parce que j'en reçois presque à tous les jours, là, encore aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, c'est important pour moi de les montrer. Ouais. Que ça existe. Quand tu reçois des messages de hate, t'es menstrué? Exactement. OK. Je les mets en story, je réponds sur TikTok directement avec le commentaire en haut. Je réponds, maintenant, je le fais sur Instagram aussi. Puis, c'est de montrer. Puis les gens souvent m'écrivent, ben voyons donc que tu te fais dire ça. Ben voyons donc que tu te fais écrire ça. Je suis comme, ben oui. C'est une réalité. Les gens pensent qu'il n'y en a plus d'homophobie, mais il y en a encore. Ça existe, tu sais.
Fait que là, tout ça, ça nous amène pas mal à notre prochain sujet qui est dans le fond comment reprogrammer notre esprit, comment reprogrammer nos pensées. Parce que ça, tu sais, puis ça prend quand même du temps à le réaliser, mais quand on est, puis on grandit, puis on vieillit, ben comme on grandit dans un certain environnement, avec un entourage qui pense d'une certaine manière. Fait que toutes ces pensées puis ces croyances, ben viennent forger la personne qu'on pense qu'on est. Ouais. Mais des fois, ben tu sais, à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas nécessairement cette personne-là. Fait que, tu sais, d'un peu comme de sortir de cette personne-là qu'on se fait dire qu'on est par tout le monde autour de nous, puis la société. Qui est quand même une petite partie de nous. Exactement. Mais est-ce que c'est complètement, tu sais, vraiment ce qu'on est au complet? C'est une bonne question à se poser, puis on n'est pas assez à se la poser, je pense. Toi, t'es dans le niveau d'énergie, mettons, genre 400, mettons, là, tu sais. Puis là, ça, c'est comme vraiment, tu sais, t'es dans l'humour, t'es bien, puis tout, tu sais, t'es vraiment comme high energy. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme, là, Cindy, là, ma chaîne YouTube, ça marche pas, puis là, j'ai rien qui marche, là, personne. Là, j'arrive comme ça, moi, je suis en bas niveau d'énergie, je suis en needingness, puis tout. Toi, tu vas me faire monter, puis moi, je vais te faire descendre, d'une certaine façon. À moins que tu sois quand même assez conscient de ton niveau d'énergie, puis que tu sois capable de ne pas te laisser affecter. Un chum, à un certain point dans ma vie, m'a dit, je sais que quand je vais te laisser, tu vas être une slut, puis genre, tu vas coucher avec plein de personnes, puis c'était comme... Slut shaming at its best. C'est ça, mais tu sais, te faire dire ça quand t'as genre 16, 17 ans, ça fait tellement mal. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, quand t'es dans la relation toxique, dans une amitié toxique? Moi, ce que j'ai appris, puis ce que j'ai fait, c'est juste comme prendre des distances. Puis, tu sais, c'est Est-ce que tu dis à la personne comme que tu prends des distances ou tu fais juste le faire? Ben, dans ma situation la plus récente, je l'ai dit, j'ai été claire parce que pour moi, c'était important qu'elle comprenne pourquoi je fais ça. Puis, ben c'est ça. Après ça, c'était comme c'est plate à dire, mais de l'ignorer, là. Tu sais, à un certain moment, tu vas faire des actions qui vont faire en sorte que c'est de la jalousie, mais tu le sais pas. Genre, pas vouloir prendre une photo avec la personne pour pas donner, tu sais, du light sur la personne. Ouais. Pas vouloir passer ton linge alors que t'as toujours passé ton linge. Ouais, c'est ça. T'es tellement conne. Là-dessus, ben, on se retrouve dans une prochaine saison, peut-être? Oui. À voir. OK, à voir. Faites 5 étoiles, puis on verra. Bye!